Tout d'abord, de façon humoristique, nous n'avons pas pu choisir le 4 parce que c'était un lundi. Mais le 4 juillet, c'est le jour anniversaire de l'élection épiscopale de Saint-Martin. C'est donc la Saint-Martin d'été. Et donc nous nous sommes dit, c'est le dimanche 3 juillet que nous devons tous nous retrouver à Marmoutier. Pourquoi là-bas? Parce que c'est le lieu, le site emblématique de Saint-Martin. C'est dans ce lieu qu'il a fondé la vie monastique pour tout l'Occident, avant même Saint-Benoît. Et c'est vraiment là qu'il a puisé, si vous voulez, toute la force, tout le retrait, toute l'intériorité qui lui a permis d'aller animer le diocèse et puis de partir en mission pour évangéliser. Et donc allons à la source, comme lui l'a fait en allant à Saint-Martin, pour prendre la force. Allons-y tous, Tous. sans exception. Tous sans exception. Petits et grands. Les petits, les grands, en famille, tout seuls, mais beaucoup des familles, venez toutes les familles. Et puis, ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont parmi les pauvres. Saint-Martin était l'homme qui va au-devant des pauvres, il devient pour nous le modèle de l'ouverture aux pauvres. Invitons tous ceux que nous trouvons sur les places publiques, comme dit l'Évangile, et amenons toutes les personnes que nous pouvons trouver ici ou là à Marmoutier. Ce jour-là, à partir de quelle heure pourra-t-on y aller? Et que pourra-t-on y voir? Que pourra-t-on y découvrir, y faire? En fait, 3 grands moments cette journée. Tout d'abord, entre 10h et, mettons, 14h, des ateliers. On a reconstitué ce qu'on appelle le village de Saint-Martin. Des ateliers en lien avec la vie de Saint-Martin, avec les différentes étapes de la vie de Saint-Martin, des ateliers participatifs de la calligraphie, de l'initiation au conte, de l'initiation au chant, un grand jeu de loi géant, des jeux solidaires, etc. Beaucoup d'autres animations. Et puis pour ceux qui pourront s'inscrire, parce que le nombre sera limité, nous organisons des visites du site de Saint-Martin par tout petit groupe pour des raisons de sécurité, bien sûr. Première étape. Deuxième étape, le temps de midi, c'est un temps de grand pique-nique partagé. Le slogan que nous avons mis dans notre communication, c'est un sandwich pour toi, un sandwich pour moi. Que chacun vienne avec 2 pique-niques pour inviter au partage, pour permettre que les personnes qui n'auront pas de quoi manger puissent être invitées sous forme d'un pique-nique. Un bon pique-nique, venez avec des bons pique-niques. Troisième étape, 15h, grande messe, grande célébration présidée par notre archevêque, Monseigneur Aubertin, entouré d'autres personnalités, d'autres évêques et de nombreux prêtres bien sûr, et puis alors une foule immense. Et tout ça en plein air. Tout ça en plein air avec un grand stand pour la célébration, tout ça en plein air bien sûr. Et des navettes pour évidemment accéder au site. Alors il faut prendre conscience que nous serons quelques milliers, c'est évident, donc nous ne pourrons pas garer toutes les voitures à proximité. Une organisation sera mise en place avec des navettes de bus et nous communiquerons quelques semaines avant pour que chacun puisse repérer des parkings relais et les navettes seront là pour faire la jonction sans difficulté. Nous en reparlerons. Donc voilà pour la journée du 3. Nous n'avons pas tout dit. Non, quelques surprises. Voilà, gardons-les pour plus tard. Le 2 juillet, donc la veille, le samedi, à Tours, il y a également une table ronde d'organiser. Il y aura. Oui, parce que justement, comme cette journée du 3 juillet, c'est la journée du partage, la journée de l'envoi, la journée en lien avec la mission de Saint-Martin, le 2, nous nous y préparons d'abord en réfléchissant, table ronde de réflexion sur le sens de la solidarité et du partage. C'est pas le tout de dire on va partager, mesurons un peu l'importance. N'oublions pas que Saint-Martin, par le geste du partage, c'est ce qui l'amène à découvrir le Christ, le pauvre, et le Christ à travers le pauvre. Réfléchissons à tout cela, avec une table ronde, différents acteurs qui viendront nous aider à réfléchir de 16h à 18h à la basilique Saint-Martin. En parallèle, un peu avant, un peu après, la mairie, elle aussi, a prévu un certain nombre de manifestations. Des manifestations dans la ville, manifestations festives. Je crois que le créneau est entre 18h et 20h en gros, mais une fin d'après-midi très mouvementée, très colorée, très joyeuse dans la ville. Avec notamment le clou du spectacle devant la cathédrale. Alors, la cathédrale, 2 moments. Tout d'abord, vers 20h30, un concert, un beau concert, un grand concert dans la cathédrale. Venez tous, c'est l'occasion de se retrouver tous. Et puis, à la fin du concert, tout le monde sort sur le parvis
Et nous aurons la projection en avant-première, on peut dire, comme on dit aujourd'hui, en prime. Nous aurons en avant-première la première projection du son et lumière sur la cathédrale, sur la façade de la cathédrale, reconstituant la vie de Saint-Martin, mais aussi les étapes de la construction de la cathédrale. Que nous puissions avoir cette animation qui dure 15 minutes, 20 minutes. Il y aura 2 projections parce que je pense que le parvis ne sera pas assez grand. Eh bien, Père Christophe Rimbaud, merci. Dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Quel sens donner à tous ces rendez-vous, diocésains évidemment? Quelle organisation, quel lien y a-t-il entre ce que nous avons déjà vécu, et notamment depuis les 10 et 11 novembre 2015, et tout ce que nous allons vivre après? Merci de poser cette question. Vous êtes bien au fait, je sens. Vous posez cette question. En effet, jusqu'à maintenant, nous avons pris le temps, jusqu'au 3 juillet, de redécouvrir l'enseignement de Saint-Martin, ce qu'il nous apporte à chacun de nous, ce qu'il vient nous donner à travers les différents témoignages que constituent les époques et les étapes de sa vie. C'était la première année, entre le 11 novembre 2015 et le 3 juillet, donc 2016. À partir du 3 juillet 2016 jusqu'à l'Ascension, ou même le 4 juillet 2017, eh bien nous aurons à loisir la possibilité de mettre en œuvre, de partir en mission, j'allais dire sur les pas de Saint-Martin et à l'exemple de Saint-Martin. Que nous puissions aller à notre tour proclamer cette bonne nouvelle, la place des pauvres, allons les rejoindre. L'amour du partage, l'amour de l'autre, allons le vivre. Et puis que nous puissions découvrir Saint-Martin artisan de paix, Saint-Martin évangélisateur, à nous de le devenir. Et c'est donc la deuxième étape de cette grande année, au pluriel en fait, de ces grandes années Saint-Martin, la deuxième grande étape qui sera inaugurée le 3 juillet à Marmoutier, tous dont nous sommes invités à nous retrouver à Marmoutier le 3 juillet. Et c'est bien 2016, notez-le sur vos agendas, nous serons ravis de vous y retrouver. Père Christophe Rimbaud, merci. Merci.